Un garçon de 9 ans a appris qu'un crime avait eu lieu chez le voisin, mais il ne s'est pas éloigné comme un enfant normal. Au contraire, il s'est approché pour observer attentivement. Très vite, il a dit que la police allait dans la mauvaise direction, et il a affirmé que l'assassin était quelqu'un de connu de la victime. Il a même dit que l'assassin était encore dans le bâtiment. En entendant cela, le capitaine a demandé à qui appartenait cet enfant et qu'on le fasse sortir de là, mais une officier a dit que c'était son petit frère, et a expliqué qu'ils habitaient au 602 juste en face. Le capitaine a immédiatement changé d'attitude, et a décidé de demander au garçon ce qu'il savait. Il lui a demandé s'il avait vu quelque chose qui lui avait fait penser que c'était quelqu'un de connu. Mais le garçon a dit qu'il était en train de jouer aux jeux vidéo quand c'est arrivé. Il n'a entendu qu'un cri et rien d'autre. Cela a rendu le capitaine plus curieux. Et le garçon a commencé à expliquer son raisonnement. D'abord, il a dit que personne n'avait quitté le bâtiment depuis le crime. Il y a des caméras au premier étage et des barreaux aux fenêtres. Ensuite, il a dit que la victime s'était battue avec force avant de mourir, mais son corps était près du canapé, pas près de la porte. Et il n'y avait aucun signe qu'on ait bougé le corps. Cela veut dire que la victime a probablement ouvert la porte volontairement. Ensuite, le garçon a dit qu'il reconnaissait le couteau du crime. C'était un couteau de cuisine qui se trouvait chez la victime. Alors, l'assassin ne l'avait pas apporté avec lui. Il l'avait trouvé sur place. Et enfin, il a dit que cela ne ressemblait pas à un vol, mais le sous-capitaine n'était pas d'accord. Il a dit que tout était très désordonné et sûrement des choses manquaient. Le garçon a expliqué que cela avait été fait exprès par l'assassin. Parce que le crime s'est produit à 9 h du soir. Un voleur n'entrerait pas quand les gens ne dorment pas encore. Et la victime avait une bague en or pur à la main. Si c'était pour l'argent, il n'aurait jamais laissé quelque chose d'aussi précieux. Le capitaine a regardé et a vu que c'était vrai. Il ne pouvait pas croire qu'un enfant puisse penser ainsi. Le garçon a expliqué qu'il était né dans une famille de policiers. Depuis tout petit, il avait été entouré d'enquêtes, mais en réalité le garçon était quelqu'un qui avait voyagé dans le temps. Avant, il avait été le meilleur hacker du monde, un génie criminel recherché dans de nombreux pays. Mais pour avoir fait tant de mauvaises choses, il a reçu sa punition. Il a été frappé par la foudre du ciel et il est mort. Avant de mourir, il a promis que dans sa prochaine vie, il serait une bonne personne. Et quand il a ouvert les yeux, il était devenu un garçon de 9 ans. Mais cette fois, il était né dans une famille de policiers. Cela a fait que sa capacité de raisonnement n'a pas attiré l'attention. Personne n'a douté de lui à cause de cela. Puis le garçon a dit que la police avait commis une autre erreur. Il a dit que le cri qu'ils avaient entendu ne venait pas de la victime, mais personne n'a compris ce qu'il voulait dire. 3 jours sont passés sans résoudre l'affaire. Un jour, le garçon a profité du fait que sa sœur dormait après son service, et il a examiné les documents qu'elle avait rapportés du travail. Il a vu que c'était une affaire très simple, mais la police enquêtait à l'envers. Alors il a remarqué une partie très importante des rapports. Un grand-père du premier étage avait dit qu'il avait entendu le cri à 9 h. Le garçon a vérifié les rapports des autres voisins, et bientôt, la seule chose qui manquait était une preuve. Alors il a piraté le système du département de l'eau. Et il a vérifié qu'il avait raison. Il a réveillé sa sœur immédiatement. Il lui a tout raconté. En détail, elle a appelé l'équipe de policiers en disant qu'il y avait une découverte importante. Le garçon a expliqué que le cri n'avait pas pu venir du 6e étage, parce que si c'était le cas, le grand-père du premier étage ne l'aurait pas entendu. Bien que la police ait prouvé que le cri d'une femme peut atteindre 70 décibels, ils ont oublié quelque chose d'important. Le grand-père du premier étage avait des problèmes d'audition. Cela a tout changé. Le garçon a dit que le cri ne venait pas de l'intérieur, de la